جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. D'ailleurs, on en a parlé au tout début de cet exposé. C'est que quand on parle de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les doigts, comme nous l'avions vu, c'est-à-dire dans la prière donc, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est concerné, c'est-à-dire tous les croyants, tous les musulmans sont concernés. Et à ce titre, tous les musulmans font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui est authentique, vu même dans des textes coraniques et des hadiths prophétiques. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prime et primordial sur le prophète, sur les croyants, prime sur les croyants, sur eux-mêmes, à l'endroit des croyants. Et ses épouses sont leurs mères. Et dans ça, c'est la version, la lecture du Coran la plus répandue et donc qui est dans les 7 lectures. Cependant, il y a une lecture qu'on appelle dans les sciences de la lecture du Coran, Qira'atul Shadha. Donc c'est une lecture isolée ou rare qui est An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Donc wa huwa abun lahum. Donc c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prime sur les croyants à l'endroit des croyants sur eux-mêmes, et il dit, et il est leur père. Et le prophète, ses épouses sont leurs mères. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Sayyidat Aïcha radiallahu ta'ala anha, quand, comme cela se trouve dans les Sahih, quand une femme l'a dit, Ya ummana, ô notre mère, elle a dit, Ana lastu bi ummikunna innama ana ummul mu'minin. Moi, je ne suis pas votre mère, mais je suis la mère des croyants. Voilà. Et ce qui fait que, donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait quittés, il est illicite aux croyants de les épouser. Donc, parce que sur ce plan, elles sont nos mères. Voilà. Et on doit les considérer comme étant nos mères au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre père. Et ce qui le prouve le plus, c'est l'autre hadith qui est rapporté dans la Sunan de Imam al-Nasa'i, qui est aussi rapporté par Ibn Majah et l'imam al-Tabarani, rahmatullah alayhim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, il dit, Innama ana lakum mithla al-walid u'allimukum. Moi, je ne suis, par rapport à vous, que l'exemple du père, du parent. L'exemple du parent, et je vous enseigne. Je vous enseigne. Donc, on voit que sur ce plan-là, tous les musulmans sont des fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient tellement compte de ce statut de celui qui prime sur les croyants, c'est-à-dire à l'endroit d'eux-mêmes, c'est-à-dire que sur eux-mêmes, sur tout ce qui les concerne, eux-mêmes, lui, il a plus de droits, il prime, etc. Avant, quand quelqu'un décédait et qu'il avait des dettes qu'il n'a pas encore rendues et que personne ne s'engage à payer ses dettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sallu ala janazatikum, priez sur votre mort. Mais
depuis que ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ana awla bil mu'minina min anfusihim. Moi, je prime maintenant. Je prime sur les croyants à l'endroit d'eux-mêmes. Donc, je suis responsable sur eux, je vais faire cela. C'est-à-dire que pour montrer qu'il s'engage maintenant à prendre cette responsabilité. Vous voyez, donc, et sur ce plan-là, à ce titre, il faut faire extrêmement attention sur tout musulman, à l'endroit de tout musulman. Parce que le fait de minimiser, de mépriser, d'insulter, de combattre, d'avoir une haine, d'avoir une animosité, une hostilité à l'endroit de quiconque parmi les musulmans pourrait avoir des effets extrêmement néfastes, aussi bien sur le plan exotérique que sur le plan ésotérique. Il faut faire extrêmement attention par rapport à tout cela. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait beaucoup sur cette fraternité entre les musulmans. Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, tient compte de cela en disant que celui qui fait du mal à un musulman, il dit que le fait de détruire la Kaaba est encore, comme cela se trouve dans les Sunan at-Tirmidhi, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, donc aussi, ça a été rapporté pour fan qui est plus authentique, c'est-à-dire que cela s'arrête sur Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab, il dit que, oh Kaaba, tu es sacré auprès d'Allah. Tu es important auprès d'Allah. Mais sache que le croyant est encore beaucoup plus sacré auprès d'Allah. Et dans un autre hadith, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je jure que la disparition ou la destruction de l'univers tout entier, du monde, est moins grave auprès d'Allah que de faire du mal à quiconque parmi les musulmans. Donc, vous voyez, ce sont sa famille. Il faut faire extrêmement attention par rapport à tout cela. Il faut avoir un secteur-là, regarder tout musulman, le regarder en lui donnant cette considération. Subhanallah, l'amour, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit, c'est dans le hadith qui est dans le Sahih aussi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa billazi nafsi bi yadihi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu awala adullakum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbu afshu salama bainakum. Je jure par celui qui détient mon âme par sa main, vous n'entrerez jamais au paradis jusqu'à ce que vous croyiez véritablement. Et vous ne croyez véritablement que lorsque vous vous aimez, vous vous entre-aimez. Ne vous conseillerai-je pas, ne vous indiquerai-je pas une chose dont si vous le faites, vous allez vous aimer? Propager la paix entre vous. Ou propager, parce que ça a ce sens-là. Ça a le sens de propager la paix entre vous. Ça a le sens de propager la parole, c'est-à-dire les salutations entre vous. Si vous vous rencontrez, vous vous saluez. Il nous a encore ordonné, il nous a encore précisé d'autres choses qui pourraient nous rendre amoureux mutuellement et réciproquement. Quand il dit tahadu tahabu, donnez-vous des cadeaux et vous allez vous aimer. Voilà. Donnez-vous des cadeaux entre vous et vous allez vous aimer. Il y a aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également
de nous, d'être des frères. Quand il dit wala tanafasu, wala tanabazu, wala tahasadu, wala yab'i ahadukum ala bari akhihi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ne vous tiraillez pas, ne vous n'ayez pas une inimitié entre vous, ne vous trahissez pas entre vous, que personne d'entre vous ne vienne acheter ou vendre au-dessus de l'achat ou de la vente de son frère. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que telle personne voit telle chose, on sait que le contrat est scellé, et on vient dire que non, mais à ta place, à sa place, je vais te vendre ça de moins cher, etc. Et aussi, ça fonctionne aussi avec les épouses et les femmes. Quand on sait que son frère est en train de faire des démarches pour épouser une femme, et il ne faudrait pas aussi aller proposer le marché alors que on sait que voilà, il y a un contrat en jeu. Voilà. Et il dit wa kunu ibadallahi ikhwana. Et soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Mais il dit, subhanallah, ce terme-là peut signifier deux choses. Peut signifier, la première signification, c'est ce qu'on vient de dire. Soyez des serviteurs d'Allah. C'est-à-dire, donc, en tant que serviteurs, soyez des véritables serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous tous, vous êtes des serviteurs d'Allah, soyez des frères. Donc, vous êtes des frères. Et c'est lui le Père, alors. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous, on ne peut pas dire que, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes ses frères, comme il a dit dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui est dans le Muwatta, Ya laytani ra'aytu ikhwani, oh combien j'aurais aimé voir mes frères. Et les compagnons radiyallahu anhu ont dit Alasna ikhwanaka ya Rasulallah, ne sommes-nous pas vos frères, ô envoyés d'Allah? Il a dit Bal antum ashabi. Au contraire, vous êtes mes compagnons. C'est-à-dire que donc, eux, en plus de la fraternité qu'ils ont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un degré encore plus élevé, c'est-à-dire la compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous sommes ses frères, comme on l'a vu dans le verset, etc., et dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en vérité notre père. Et sur ce plan-là, ce sont les pères qui ont tous les mêmes frères. Sauf que dans la spiritualité, il n'y a pas, il nous considère comme étant ses frères. Mais ça, c'est sa bonté. C'est sa bonté qui fait qu'il nous considère comme étant ses frères. Mais en fait, nous, on ne doit pas dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas le dire mon frère, comme nous, on le... Non. Comme on se le dit entre nous, on ne dit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam mon frère. Non. Parce que c'est ainsi. Aussi, c'est comme ça aussi dans la spiritualité. Le maître, lui, c'est-à-dire que le maître, le chef, peut dire aux autres que ce sont mes frères, ce sont mes camarades, ce sont mes amis, mais eux, ils ne doivent pas dire au chef que c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon camarade, non, c'est mon ami. Non. C'est un manque de convenance par rapport à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il considère les autres comme étant ses compagnons. Donc, sur ce plan-là, on les appelle les compagnons. Mais lui,
vis-à-vis d'eux, c'est vis-à-vis, c'est-à-dire que lui, eux, vis-à-vis de lui, ils le considèrent comme étant l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le maître, pas ses compagnons, ses camarades, non. Même si le terme maintenant est devenu terminologique par rapport aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est comme ça aussi avec le cheikh, avec le maître. On ne dit pas que c'est mon compagnon. Lui, il peut dire c'est mon compagnon. Mais nous, on ne va pas dire que c'est notre compagnon. Voilà. Même si spirituellement, il y a ceux qui sont les compagnons du cheikh radiyallahu ta'ala anhum, Ashab Cheikh, eux, donc, c'est un degré spirituel extrêmement élevé. Mais en tout état de cause, nous, on ne peut pas dire, par exemple, au Cheikh, que nous sommes ses compagnons ou nous sommes ses frères. Voilà. Maintenant, vu d'en haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le père de tous les musulmans. Donc, tous les musulmans à ce titre font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la deuxième signification, pour ne pas l'oublier, c'est « Et soyez wa kunu ibadallahi » aux serviteurs d'Allah. Si véritablement vous êtes serviteur d'Allah et vous vous considérez comme tel, soyez ikhwana, des frères. Voilà. Donc, il faudrait qu'on sente ça. Et le Coran même l'a dit, innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Rien d'autre. Les croyants ne sont que frères. Que frères. Donc, réformer les liens et les relations entre vos frères. S'il y a des musulmans qui se tiraillent, des musulmans qui font qui ont une petite animosité, etc. Mais essayez de réformer, essayez d'avoir la bonne parole, essayez de dire des choses qui vont rassembler, qui vont unir. Mais ne semez pas la zizanie entre eux. Ne semez pas l'animosité, l'hostilité entre eux. Que ça soit pour des raisons d'ethnie, de race, de société, de culture, etc. Que ça soit pour des raisons même d'intérêt économique, etc., politique, voilà. Essayez de rassembler, essayez d'être des rassembleurs, des régulateurs, des unificateurs, etc. C'est comme c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Il ne nous a pas demandé de considérer quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encore dit, donc comme on l'a vu, le fait d'éliminer l'univers tout entier est encore plus grave auprès d'Allah, et moins grave auprès d'Allah, que de faire du mal, du tort, de blesser rien que par la parole un seul musulman. Mais imaginez-vous le degré du musulman auprès d'Allah. Et ça, c'est le musulman, quel que soit, même s'il est dans l'innovation, même s'il est dans l'hérésie, c'est un musulman. Ça, il faudrait qu'on ne l'oublie pas. Il faudrait qu'on n'oublie pas cet aspect. Un innovateur, c'est grave. C'est un désobéissant, un pécheur, etc. C'est pas bien. Quelqu'un qui est dans le péché, dans la désobéissance, ce n'est pas bien, oui. Mais cela ne l'ampute pas, cela ne l'ôte pas son quoi? Son statut de musulman. Ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Et on ne peut pas prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam véritablement sans aimer ses enfants. Sans aimer ses enfants. Et dans la tariqa, c'est encore plus grave. C'est encore beaucoup plus grave. Parce que là, on commence à quitter la généralité pour entrer dans la particularité et la spécificité et l'exclusivité. Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis à tes compagnons, il a dit à Cheikh Ahmed Tidjani, dis à tes
dis à tes compagnons, dis à tes élèves, à tes étudiants, à tes disciples, de ne pas se léser les uns contre les autres, de ne pas faire du mal les uns envers les autres, parce que cela me fait du mal. Imaginez-vous, subhanallah, imaginez-vous que quand tu es en train de dire ou de faire du mal à ton condisciple, tu es en train en même temps et par la même occasion de faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous cette gravité. Voyez-vous comment c'est grave ça? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a insisté sur ce point, d'ailleurs au point que Cheikh Ahmed Tidjani a dit que celui qui ne cesse, parce que quand il a parlé de la 4 cette station de pôle caché, de pôle occulté, Cheikh Ahmed Tidjani a dit que cela n'a rien à voir par rapport à tout ce que je vous ai dévoilé sur ma station spirituelle, sur qui je suis, ma dimension spirituelle. Mais ce que je pourrais vous dire par rapport à cela, c'est que c'est par cette station spirituelle, c'est par cette dimension, que quiconque n'arrête pas à m'atteindre en passant par mes disciples, c'est-à-dire en leur disant du mal ou en leur faisant du mal, celui-ci sera déchu, banni et exclu, même s'il était un grand saint. Même s'il était un saint, il va être déchu, banni et exclu de la présence d'Allah. Tout ce qu'il avait, on va le retirer. Il sera démis totalement de toutes ses facultés spirituelles, de toute sa station spirituelle. Voyez-vous, si, parce que quoi, ce sont les enfants du cheikh. Oui, le cheikh c'est le père spirituel comme on le dit, c'est le cheikh, le maître c'est le père spirituel des disciples. Imaginez-vous, maintenant si comment on s'aventure, voyez-vous le danger dans lequel nous sommes en train de nous guetter, c'est-à-dire nous sommes en train de nous lancer nuit et jour, en ne prenant pas en considération ce statut. En ne prenant pas en compte ce statut. Mais nous sommes tous disciples de Cheikh Tidjani. Il est lui notre maître. Nous sommes tous... Bon, on va d'abord parler de Cheikh Tidjani avant de parler du niveau encore plus haut encore. Nous sommes tous disciples de Cheikh Tidjani. Que c'est celui-ci ou l'autre qui m'a donné le wird, ou que c'est tel cheikh parmi les cheikhs Tidjani, ou en tout cas les muqaddam ou les khalifs que je fréquente, et je prends de la science d'eux, je prends de la baraka d'eux, etc., etc., cela ne doit pas nuire à cette fraternité, ou plutôt à cette identité, parce que tous nous sommes derrière, sur le dos de notre maître. Comme Cheikh Tidjani lui-même a dit, Sayyid Nazifi l'a rapporté, que quiconque est disciple de Cheikh Tidjani, il est sur son dos. C'est pour cela que quelle que soit la station spirituelle c'est-à-dire Cheikh Tidjani traverse, aussitôt ce disciple va le traverser. Parce que donc la station du disciple, c'est la station de son maître. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher cette rivalité entre oui, tel, non. Parce que tous, au moment
ils acceptent d'être sur le dos de Cheikh Ahmed Tidiane, en tout cas d'être amenés par Cheikh Ahmed Tidiane en étant ses disciples, s'ils acceptent ce statut, et maintenant c'est bon. Ils sont tous au même statut. Sur ce plan-là, maintenant, c'est vrai. Après, il y aura toujours des différences dues à d'autres choses, même à l'intérieur même de la tariqa, qui font que certains sont plus connaissants que d'autres, certains sont plus, ont plus des connaissances gustatives, des goûts que d'autres, certains ont plus de dévoilement que d'autres, certains, etc. Mais tous, ils sont dans cette même station, c'est-à-dire la station de Cheikh Ahmed Tidiane. Toutes ces stations-là qu'on entend de Cheikh Ahmed Tidiane, comme étant le pôle caché, comme étant le sceau des saints, etc., ça c'est la station de ses disciples à lui. Mais lui, il est méconnu. Lui, il est encore méconnu. Donc, voyons, il faudrait qu'on prenne en considération que tout le monde sont... c'est pour ça qu'on voit que ça fait extrêmement mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ait des tiraillements entre nous. Et pourtant, Satan, lui, il se plaît à ce que nous-mêmes nous rendrons tristes, nous faisons du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se plaît à ça. Et nous le suivons. Qu'Allah nous préserve. Nous le suivons sur ce chemin-là. Maintenant, imaginez-vous, les musulmans aussi sont des frères. Tous. Tous, ils sont des frères. Il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un se dit que moi, je ne suis pas Tidjane. Je suis Naqshbandi, je suis Qadiri, je suis, etc. Chazili, etc. Je suis Mouride, je suis, etc. Il n'y a pas de mal. Ou même, je n'appartiens à aucune tariqa, si je veux. C'est sa volonté comme ça. Est-ce que c'est une obligation? Non. Il n'est pas obligé de faire partie d'un tel ou de tel tariqa. S'il veut, il ne rentre dans aucune tariqa. C'est un musulman. C'est un musulman. Le vrai musulman, c'est celui qui, quand il rentre dans la mosquée, où il voit une personne et il voit en lui les signes de l'islam, il lui porte un amour fort. Même si c'est la première fois qu'il le voit, il l'aime juste pour Allah. Il l'aime juste parce que lui là, son cœur accepte Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considère comme son fils. Voilà, ça c'est le vrai musulman. Même si c'est la première fois qu'il le voit, il rentre dans une mosquée, il voit juste une personne, il l'aime. Il dit, oh Allah, j'aime celui-là. Parce que lui, il t'accepte comme étant Seigneur, il accepte le Coran comme étant le livre, il accepte ta religion comme étant sa religion, sa mode de vie. Il accepte ton prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant ton envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considère comme étant ton fils, comme étant son fils, comme faisant partie de sa famille. Je l'aime juste pour ça. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas. Je ne m'occupe pas de ses défauts ou quoi que ce soit. Vu que ces caractéristiques sont en lui, je l'aime pour toi. Ça, c'est le vrai musulman. Ça, c'est le vrai musulman. Qu'Allah nous donne cette prime, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quelqu'un qui aime Allah aime aussi ses créatures. On ne peut pas aimer Allah, détester ses créatures. Et ces créatures, on a dit, ces créatures, même les animaux, les végétaux, tout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste surtout, partout, à travers tout. Et on aime ces créatures pour lui. On aime aussi, c'est comme Shams disait,
Shams at-Tabrizi radiyallahu anhu disait, c'est bien beau, c'est bien facile d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala qui est un Dieu qui est totalement parfait. Mais il est encore plus difficile d'aimer ces créatures qui ont des défauts et des vices. Maintenant, celui qui est le véritable, qui est le sincère, le véridique, lui, il aime Allah, mais il aime aussi ses créatures avec leurs défauts pour leur créateur. Oui. Donc, وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد